Monsieur Barré, réfléchissez-y bien. Tout ce que vous pourrez nous dire sur les voyageurs pourrait nous être utile. Puisque je vous dis qu'on a un site internet, tout ce qu'on sait est dessus, aucune de ces informations n'est confidentielle. Alors pourquoi vous venez me faire chier maintenant, alors que je viens de perdre mes 2 derniers explorateurs? J'en suis désolé, mais je veux être sûr de n'avoir loupé aucune information. Et c'est pour ça la caméra? Et vous êtes qui d'ailleurs? Je m'appelle Loïc Hoffman. Le gouvernement m'a chargé de récupérer un maximum d'informations concernant ces aliens. Et comme ça, d'un coup. Alors que les voyages spatiaux sont gérés par des entreprises privées depuis des centaines d'années, tout d'un coup, ils ont un nouvel intérêt pour le secteur du spatial. Ça leur prend comme ça. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a de ça. Maintenant que vous savez ce que je fais là, vous pouvez nous parler de ces voyageurs. D'accord, si vous voulez. Alors, notre premier contact remonte en 1994, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. À cette époque, ou plutôt les gouvernements s'intéressaient encore à l'espace et à tout ce que ça pouvait nous apporter. Les astronomes fantasmaient encore sur la possibilité d'une rencontre entre humains et aliens. Et ce fantasme allait devenir réalité pour un groupe de chercheurs travaillant au Very Large Array au Nouveau-Mexique. Ils ont détecté un signal. Et après l'avoir décrypté, ils ont découvert un code donnant l'emplacement d'un lieu terrestre. Voilà. C'est ça notre premier contact avec les voyageurs. Et ça sera le seul qu'on aura. Un petit groupe de chercheurs dirigés par George Heyman se sont rendus sur le lieu indiqué aux coordonnées. Un soir, des secousses sismiques ont forcé l'équipe à quitter la zone. Le seul à être resté sur place est George. Un passionné comme on n'en trouve plus. Et sa vie allait changer. Quand il a passé le portail, il ne savait plus où il était. Il ne reconnaissait pas les constellations au-dessus de lui et était enfermé dans un bâtiment. Il a pu sortir et découvrir le paysage d'un autre monde. Un peu plus loin, il y avait l'hologramme d'un artefact, avec ce même artefact posé sur un piédestal. Une fois mis en place, il a activé 4 portails. Tous le menaient dans une autre région de ce monde. C'était facile à repérer grâce à la géante gazeuse à proximité. En passant le portail, il a repéré un bâtiment projetant de l'énergie et un petit robot qui le regardait passivement. En bref, l'endroit était désert. Et voilà ce qu'on sait sur eux. Rien. On ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne connaît pas leur langage ou leur culture. Tout ça, on n'en sait rien. Ils ont laissé leur bâtiment et leur technologie. C'est comme s'ils avaient disparu d'un coup. Comme ça. D'un claquement de doigts. En fait, même les habitations ont disparu. Tout ce qu'il reste d'eux sont les portails et les bâtiments pour les alimenter en énergie. Ainsi que quelques vaisseaux. Voilà. C'est tout ce qu'on a d'eux. Ce n'est pas grave. Continuez. Je suis sûr qu'en analysant tout ça, on pourrait en apprendre plus. Et d'ailleurs, ce Georges, il a enregistré tout ce que vous racontez ? Oui, on a des enregistrements vidéo. Pourquoi ? Vous allez devoir me les donner. Vous pouvez continuer maintenant. Et du coup, je disais qu'à part ces bâtiments, nous n'avons rien d'autre. C'est notre seul moyen d'en apprendre plus sur eux. Et grâce à ça, nous avons découvert qu'ils ont habité une grande partie des galaxies dans le groupe local. Donc la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et plus ou moins 60 autres. On soupçonne même qu'ils soient allés au-delà. Mais notre limite technologique nous empêche de le vérifier. Quoi qu'il en soit, ces bâtiments filmés par Monsieur Heyman sont les plus anciens que nous ayons découverts. En fouillant un peu, il a aussi découvert d'autres portails, le menant droit vers une série d'énigmes. Des énigmes ? Des énigmes. Nul doute qu'il s'agissait d'un test. Mais à quoi bon tester une espèce si on n'est plus là pour le voir ? Le seul moyen de s'en sortir pour Monsieur Heyman était de participer.
car chaque énigme permettait d'alimenter en énergie les installations du complexe. Enfin, c'était soit ça, soit les voyageurs aimaient beaucoup trop se compliquer la vie. Une fois les 2 panneaux alimentés en énergie, il a pu récupérer l'artefact et le poser à sa place. Ce qui est sûr, c'est que leur moyen de transporter l'énergie est formidable. Alors que nous, on est encore bloqués avec nos câbles électriques là, eux utilisaient des lasers. Lasers qu'il a pu suivre, avant de comprendre que le pylône avait besoin de plus d'énergie pour le transmettre au pylône suivant. Il a continué son chemin, trouvant un autre portail qui l'a mené vers une forteresse. Ou du moins, quelque chose qui y ressemble. Il devait trouver un objet pour appuyer sur les boutons poussoirs au sol. En soi, ce n'est rien de compliqué, mais la rencontre qu'il va faire va un peu pimenter ses recherches. À ce moment, il nous a déclaré se demander s'il passait un test pour améliorer la condition de l'humanité, rencontrer les voyageurs ou obtenir une quelconque récompense de leur part, ou bien s'il participait à une télé-réalité alien sordide. Et c'est vrai qu'en voyant ce robot me foncer dessus, je me poserais aussi la même question. Et donc, qu'est-ce qu'il en était? Devinez. Il a fini par récupérer l'artefact et l'a posé sur son socle. Les pylônes ont transmis l'énergie vers le bâtiment qu'il avait tenté de visiter plus tôt, et cette fois, la porte s'est ouverte. Il a récupéré un autre artefact et l'a déposé lui aussi sur son socle. En faisant ça, un des pylônes est alors sorti du sol. C'était le premier portail qu'il avait visité. Sans eau ni nourriture, le temps lui était compté.